Salut à toute la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter un sujet pas comme les autres, mais tout un sujet également aussi qui est un domaine très recherché dans la cybersécurité que nous avons appelé le forensic. Le forensic c'est une science qui a introduit, ou bien c'est une partie de la science qu'on appelle réponse aux incidents. Donc, dans ce scénario, ce que nous allons faire simplement, c'est que nous allons analyser la RAM, n'est-ce pas, de notre cible. Ici, le scénario sera simple. Nous avons un malfaiteur qui opère des opérations directement de chez lui sur Internet. Et la police vient l'intercepter directement, on récupère la machine étant allumée. Donc, il sera question pour les professionnels de la sécurité de pouvoir recrasser. Il a quand même eu le temps de pouvoir fermer des applications. Maintenant, ici, il sera question de pouvoir recrasser toutes les actions qu'il a pu faire. Et pour ce faire, nous aurons besoin de deux outils. Nous allons utiliser, le premier outil que nous allons utiliser ici, ça sera l'outil FTK. Et cet outil-ci, il va nous permettre de pouvoir récupérer, c'est-à-dire cloner bit par bit, la RAM intégralement telle qu'elle a été, n'est-ce pas, depuis le démarrage de la machine. Et je tiens à rappeler que nous avons trois types de forensic. Généralement, nous avons le forensic froid, où nous analysons l'équipement directement en clonant soit le disque dur, soit le téléphone, soit la clé, soit la carte mémoire. Nous avons le forensic à chaud, où nous travaillons directement sur la mémoire RAM. Et c'est ça que nous allons utiliser. Et enfin, nous avons le forensic réseau. Bon, ici, nous allons faire le forensic à chaud. Bon, déjà, nous aurons besoin de l'outil FTK, Access Data FTK, qui est un outil que vous pouvez recouvrer, que vous pouvez retrouver dans son site officiel. Vous pouvez télécharger. Nous l'avons déjà téléchargé et nous avons installé. Ou lorsqu'on récupère la machine cible, nous installons cet outil et cet outil va se charger de pouvoir cloner la RAM bit par bit de manière parfaite, s'il faut dire ainsi, de manière parfaite, afin que nous puissions analyser, n'est-ce pas, cette RAM-là et recrasser les actions, toutes les applications, les processus, les sites internet, bref, tout ce qu'il était en train de faire. Donc nous avons ici FTK Access ici. Bon, c'est un logiciel qui est assez très facile d'utilisation, vraiment. Là, nous pouvons voir ici que Capture Memory, ça c'est la capture de la RAM. Donc ici, lorsqu'on clique là, vous pouvez sélectionner où vous allez stocker, je veux dire l'image de la RAM que vous aurez cloné. Donc vous pouvez par exemple sélectionner soit votre disque dur externe, soit votre généralement, c'est très intéressant lorsque vous stockez dans un disque dur externe. Et maintenant, ici, vous pouvez donner un nom à votre RAM. Là, vous donnez un nom à votre RAM. Et simplement, vous validez. Donc, alors, si par exemple, je veux par exemple enregistrer ma RAM au niveau du bureau, je valide. Et ici, je peux donc lancer la capture. Bon, nous l'avons déjà fait. Et nous avons déjà enregistré, vu que nous avons lancé la capture, n'est-ce pas, de cette machine. Ok, donc lorsque vous lancez la capture, vous voyez comment la capture de la RAM se passe et ça récupère totalement l'intégrité de la RAM. Donc là, nous avons déjà, comme je l'ai dit, nous avons déjà lancé la capture de la RAM. Et le deuxième outil que nous allons voir ici, c'est l'outil Volatility. Volatility, c'est un outil très puissant, open source, n'est-ce pas, qui a été développé par la fondation Volatility Foundation, où vous pourrez le télécharger directement dans Logic. Et là, vous pouvez par exemple voir ici, dans son... Vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez venir directement le télécharger ici, n'est-ce pas, vous pouvez le télécharger, je crois qu'il est très facile et ça va venir un dossier compressé. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier compressé, n'est-ce pas, vous allez le décompresser dans votre système Linux
et vous pourrez, n'est-ce pas, l'analyser. C'est ce que nous avons fait ici. Nous l'avons ici, par exemple, nous l'avons déjà téléchargé, décompressé. OK. Et là, vous aurez tous les fichiers, puisque c'est un outil qui est développé sous Python. Donc, vous aurez tous les outils nécessaires qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir analyser. Donc, je vais simplement faire un clic droit et je vais rapidement afficher la version de Python. Donc, ici, comme nous pouvons le voir, si nous pouvons par exemple ici vous présenter directement la mémoire, la RAM, si je liste là, voici notre RAM que nous avons capturé ici. Et si nous voulons afficher par exemple sa taille là, ok, dans memory. Donc vous pouvez voir que c'est une mémoire qui tourne sur la taille, c'est 2 Go. Sinon, nous avons mis 2 Go. Donc ici, lorsque nous revenons, nous pouvons voir les différentes options, les différentes commandes que vous pouvez utiliser. Déjà ici, nous pouvons constater que volatility et que nous pouvons voir le manuel d'utilisation, l'aide, les configurations et ici les différents OS dans lequel il peut analyser. Nous constatons qu'il peut analyser par exemple la RAM, il peut analyser les systèmes Linux, il peut analyser les systèmes Mac et aussi il analyse aussi les systèmes Windows. Donc ce que nous allons simplement faire ici, c'est que nous allons d'abord essayer d'avoir les informations sur l'image que nous avons récupérée. Et pour ce faire, c'est assez simple. Voici simplement le paramètre que nous devons indiquer. Donc, nous venons ici, nous tapons Python. Ensuite, nous tapons F pour indiquer l'image que nous voulons avoir les informations. Ensuite, nous validons simplement. Et là, nous voyons que c'est en train de charger afin de pouvoir nous envoyer des informations relatives, n'est-ce pas, à l'image que nous avons prise. Mais généralement, avant de travailler, il est très important de faire ce qu'on appelle de sécuriser l'image en créant un hash pour pouvoir garantir l'intégrité de l'image. Parce que l'image ne doit pas être altérée ni modifiée ni avoir un problème quelconque. Donc pour ce faire ici, vous pouvez, lorsque vous clonez l'image directement avec FTK, par exemple, ici vous pouvez voir, vous pouvez voir par exemple ici que c'est un système qui tourne sous Windows. On peut voir la date et l'heure qui a été récupérée ici. On peut voir la version. On peut voir toutes les informations nécessaires et on peut voir la date que nous avons récupéré l'image. Donc voilà en fait un peu les éléments, quelques éléments. Donc je disais tantôt que lorsque vous voulez par exemple garder l'intégrité de l'image, il est très important de pouvoir créer le hash de l'image là. Donc vous pouvez soit utiliser un outil tel que un Quick Hash ou bien je crois que FTK aussi a aussi des outils. Lorsque vous clonez l'image, ça génère automatiquement le hash. Donc si je veux par exemple ici gérer le hash, je peux venir sélectionner ici le fichier directement de l'image. Donc nous allons venir ici où se trouve le fichier. Voilà. Et ici voici donc notre image. Donc j'indique l'image et là vous voyez que ça va créer automatiquement le hash. Vous pouvez voir que ça crée le hash. Ça va créer le hash de l'image. Et c'est ce hash là que vous récupérez, vous sauvegardez avec l'image. Pour garder l'intégrité de l'image. Ça veut dire que s'il y a un problème, il suffira qu'on puisse vérifier le hash de l'image. S'il y a une différence, et là, on peut voir que voilà l'image, voilà le hash que vous allez simplement sauvegarder. Et avec l'image, et vous aurez à travailler sur la copie de l'image. Donc
déjà ici, il ne sera pas question pour nous de voir toutes les options. Je crois que il sera simplement ici important pour nous de montrer les quelques commandes de base qui vous permettront de pouvoir faire quelques très bonnes analyses dans le forensique. Vous avez ici par exemple comment lister, comment ressortir les processus là. Par exemple là, comment ressortir les processus particuliers. Donc vous récupérez simplement ici. Donc on va relancer. Donc on remplace simplement là. On colle. Et si nous voulons avoir les paramètres spécifiques à la commande que nous voulons utiliser, nous tapons -h pour l'aide. Et là, nous allons voir les paramètres au cas si nous voulons indiquer d'autres paramètres pour extraire d'autres processus, ainsi de suite. Donc, ce que nous faisons alors, c'est que nous allons lancer directement pour pouvoir lister les différents process qui avaient été lancés. Voilà. Là, on peut voir par exemple tous les process, n'est-ce pas, qui tournaient lorsque la machine était allumée. Nous pouvons voir par exemple les process système, les process par exemple des applications qui avaient été démarrées. Nous pouvons voir par exemple le Firefox, nous pouvons voir d'autres informations. Nous pouvons voir qu'il avait aussi ressorti certaines informations. Nous pouvons voir que Hygromax était aussi démarré. Nous pouvons voir plusieurs et FT4, n'est-ce pas, aussi qui avait été aussi démarré. Donc là, nous allons simplement ici regarder les connexions internet qu'il a eu. Nous allons maintenant ressortir en fait un peu la liste des connexions qu'il a eu à faire. Donc il suffit juste de regarder la description là. Voilà, Netscan ici, qui va nous permettre de ressortir toutes les connexions et ressortir également aussi les... Donc là, je vais simplement venir, je vais le coller. Voilà. Et ici, il charge pour ressortir toutes les connexions qui, dont l'individu, n'est-ce pas, était en train de faire. Donc, vous pouvez faire ça avec toutes les commandes. Donc, il vous suffit juste, premièrement, d'installer, de télécharger, comme je l'ai dit ici, de télécharger sur le site, de télécharger directement le dossier, ok, le dossier de Volatility là. Vous pouvez télécharger même la dernière version là, ok. Comme vous le voyez là, on lance et ici vous venez simplement juste télécharger, vous le décompressez et à l'intérieur vous pouvez mettre l'image ou bien vous pouvez mettre l'image ailleurs. Il suffit juste d'indiquer le chemin vers l'image. Là par exemple nous pouvons voir toutes les connexions que nous pouvons voir les connexions qu'il a eu à avoir, les connexions établies, fermées et aussi d'autres informations là. Nous allons réaliser d'autres vidéos beaucoup plus approfondies où nous allons analyser, n'est-ce pas, certaines informations en profondeur. Ici, c'est juste une vidéo introductive qui nous présente simplement l'outil. Nous pouvons par exemple voir là, par exemple, si nous récupérons cette adresse IP, nous venons ici, nous tapons par exemple, nous allons taper my IP, nous allons taper, nous allons essayer d'avoir les dans Google, IP, voilà. Donc, vous pouvez utiliser d'autres outils qui vous permettent de pouvoir reclasser, n'est-ce pas, les adresses IP, afin de pouvoir, vous-même, vous pouvez aussi essayer de... Vous pouvez par exemple utiliser cet outil-ci qui vous permet de pouvoir, là on peut par exemple voir, mais ici on me localise très bien, on voit que je suis MTN, Bankolo 100 Cameroun, toutes les informations concernant, si je tape la recherche, afin de voir quelles étaient les informations relatives, n'est-ce pas, à l'adresse IP que nous avons récupérée. Ok. Donc,
Du coup, là, nous pouvons voir dans, nous pouvons avoir des informations. Donc, ici, il sera donc question pour nous, là, de pouvoir, n'est-ce pas, voilà, de pouvoir analyser ces adresses IP, de pouvoir voir quels sont les éléments qu'il a eu à faire au niveau de, je veux dire, de ces adresses IP. Donc, voilà en fait un peu l'élément volatility qui est un élément très intéressant et que j'invite, n'est-ce pas, toutes les personnes qui font dans l'investigation numérique, que ce soit la police, les étudiants qui font la sécurité. Ce sont des outils très puissants qui vont vous permettre de pouvoir analyser des éléments en profondeur. Et je tiens à rappeler que FTK ne se charge pas simplement de pouvoir analyser les informations de la RAM, que ce soit les smartphones, les tablettes, les cartes mémoire, tous ces supports numériques-là. FTK, vous pouvez cloner, n'est-ce pas, ces différentes images et pouvoir les analyser de manière totale et sûre. Donc, il suffit juste de télécharger ici l'outil FTK, n'est-ce pas, au niveau de son site internet officiel. Et je crois qu'il est gratuit. Donc, là, nous allons analyser aussi d'autres éléments. Ok? Nous allons analyser d'autres éléments avec les offsets et avec les protocoles qui avaient été utilisés et tous ces éléments-là. N'est-ce pas, on peut voir le TCP, TCP-V4, TCP-UDP et tout le reste. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est simplement question, pour ceux qui veulent aller loin, vous pouvez, n'est-ce pas, télécharger les outils et, n'est-ce pas, les analyser en profondeur afin de pouvoir obtenir des informations relatives. Ok? Vous pouvez même utiliser aussi des commandes qui permettent de faire de l'élévation des privilèges afin de pouvoir, n'est-ce pas, voir quels étaient les privilèges, n'est-ce pas, utilisés, par exemple, dans voilà. Nous allons voir ici les quelques éléments de privilèges là. Voilà. Là, vous pouvez voir ici tous les éléments nécessaires. Donc, ici, je crois que nous allons, dans une prochaine vidéo, nous allons analyser, n'est-ce pas, chaque élément afin de pouvoir les interpréter et de pouvoir sortir, n'est-ce pas, des résultats bien précis et extrêmement clairs. Donc, nous espérons que, n'est-ce pas, cette vidéo sur Volatility et RTK sur Linux pourra probablement vous, n'est-ce pas, vous inspirer et permettre de pouvoir analyser les équipements à chaud et de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des résultats précis. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons de vous abonner et de nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.